Bonjour les taureaux et bienvenue dans votre guidance de l'été 2026. J'espère que vous allez tous bien. J'ai conçu ce tirage pour vous donner un aperçu de cette saison qui arrive très vite et durant laquelle il va se passer pas mal de choses. Donc là, vous avez la partie professionnelle et les projets plus perso, la carrière, le travail, les études et tout ce que vous aimez faire dans la vie. Là, c'est la partie sur vos amours et le relationnel, donc avec les énergies générales, une ligne pour les personnes qui sont en couple et une ligne pour les célibataires. La carte du tarot ici va symboliser quelle sera la grande révélation de votre été, sur quoi vous allez prendre conscience de quelque chose ou qu'est-ce qui pourrait être révélateur pour vous et vous booster. Et puis la dernière carte sera un dernier message bienveillant, quelque chose qui peut vous aider à méditer ou à approfondir une réflexion ou tout simplement un petit conseil utile pour vous. Donc les amis, cette guidance, elle est valable si vous êtes taureau en signe solaire, lunaire ou ascendant. Et de manière générale, je vous invite à regarder sur YouTube les tirages de vos 3 signes principaux parce que nous ne sommes pas juste un signe astrologique, c'est trop restrictif. Il faut aussi aller voir au moins l'ascendant et le lunaire qui sont tout aussi importants. Les amis, avant de commencer très rapidement, sachez que si vous avez vos propres questions, si vous traversez un moment de doute ou un moment compliqué, eh bien je peux faire votre propre tirage. Pour cela, il faut aller sur mon site spiral-guidance.com. Il suffit d'aller dans la partie prestations et vous pourrez choisir la guidance de votre choix. C'est à partir de 8 € seulement et vous avez tous les détails qui sont expliqués sur mon site. Allez, c'est parti les amis taureaux, on commence avec la partie projet pro et perso. Vous avez eu malveillance, guide, courage et justice. Alors pour moi ici, avec la malveillance, déjà on me dit que vous allez certainement avoir affaire à quelqu'un qui a envie de vous ralentir, quelqu'un qui ne vous soutient pas dans vos projets de vie ou vos projets de carrière ou d'études. La malveillance, c'est quelqu'un qui est mal intentionné, donc qui est probablement pas sincère, malhonnête, manipulateur ou manipulatrice. Il peut s'agir bien sûr d'un homme ou d'une femme, on n'aura pas la précision ici dans ce tirage. Mais il faudra quand même vous méfier d'une personne qui au cours de la saison pourrait même porter un masque, c'est-à-dire pourrait se faire passer pour quelqu'un qui vous apprécie, un ami ou une amie, mais qui en fait dans votre dos pourrait intenter des choses contre vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui balance des rumeurs à votre sujet dans votre dos, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une aura de malveillance comme ça de la part d'une personne qui fait partie de votre entourage. Ça peut être au niveau de vos collègues de travail, mais ça peut être aussi des amis, des proches, enfin peu importe. On nous dit également qu'avec la carte guide, on va quand même chercher à vous guider. Donc vous n'êtes pas seul sur vos projets quels qu'ils soient. Vous allez certainement vivre des moments de synchronicité durant l'été, les taureaux. Vous allez vivre des coïncidences, des petits moments un peu marquants, empreints de magie un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire ? Des coïncidences dans le style, vous allez entendre 3 fois la même musique totalement par hasard dans la même journée. Et les paroles de cette musique peuvent être un message pour vous. Ça peut être aussi voir un prénom ou un chiffre plusieurs fois comme ça à répétition au cours de la même journée ou dans un court laps de temps. En fait, les guides sont là pour vous faire prendre conscience de quelque chose et pour vous montrer une direction. Donc soyez vigilants et très ouverts d'esprit, car dans vos projets, quels qu'ils soient, on va vous accompagner. C'est un accompagnement invisible, puisqu'on parle ici des énergies qui nous gouvernent, de l'univers, peut-être même de vos anges gardiens. Mais je pense que pour ceux qui sont croyants, spirituels ou religieux, si vous demandez de l'aide par rapport à une situation, vous allez clairement être entendu et la recevoir. Pour les autres, même si vous n'y croyez pas, on cherche quand même à vous aider et à vous accompagner. Donc pour moi, c'est une forme de protection contre la malveillance, comme on l'a vu tout à l'heure, même si effectivement, j'en ai pas parlé, mais la personne malveillante ne va pas forcément provoquer un événement grave. C'est juste quelqu'un qui ne vous apprécie pas tout simplement et qui pourrait être tenté de vous jouer un mauvais tour, mais qui ne le fera pas forcément. Ensuite, on a la carte, je vais commencer par là, la justice. La justice nous parle d'un rééquilibrage, un petit peu comme le karma. Je pense que c'est en lien avec la carte malveillance parce qu'on nous dit que si au cours de l'été vous subissez une injustice, les taureaux, eh bien finalement tout va se rééquilibrer et rentrer dans l'ordre. C'est comme si une personne vous avez fait un mauvais coup, si vous avez été dupé au cours de l'été par quelqu'un, eh bien sachez que ça sert à rien de vous venger, c'est l'univers qui va clairement s'en charger ici. La justice sera faite pour vous défendre. C'est ça que je voulais vous dire, c'est votre défense dont on parle ici. Donc pour moi, tous ceux qui auront subi un préjudice au niveau professionnel, peut-être même financier, administratif, ou même par rapport à quelqu'un qui vous a arnaqué, qui vous a menti sur quelque chose, eh bien sachez que faites confiance à l'univers, il va s'en charger de cette personne. Ça, c'est super de l'avoir eu.
Et vous avez aussi la carte du courage. Alors cette carte, elle a un très beau message, les taureaux. Elle nous dit, en fait, elle nous enseigne quelque chose. Elle nous dit que dans la vie, toutes les actions de courage, même les plus petites, peuvent permettre un déblocage, peuvent permettre un enchaînement d'événements, un peu comme les dominos sur la carte. Il suffirait de pousser juste la première pièce pour créer une réaction en chaîne, pour créer du mouvement, donc de l'énergie, et donc pour faire avancer les choses. Donc pour moi, vous risquez d'être confronté cet été à une peur d'échouer, à une peur qui vous bloque, quelle que soit cette peur. Et en fait, on vous dit que si vous trouvez le courage de sortir de votre blocage et de dominer votre peur pour faire ce que vous avez à faire, il y aura une conséquence positive. D'accord? Et c'est ça qu'il faut retenir. Si vous restez bloqué à cause d'un doute, d'un questionnement, quelque chose qui ne vous rassure pas du tout, ou une peur effectivement d'échouer, c'est vrai que, comme dit l'expression, qui ne tente rien n'a rien. Et ben là, c'est un petit peu ça. Si vous ne faites rien, il ne va rien se passer. En revanche, vu que cette carte est sortie, on vous dit que ceux qui auront le courage de se reprendre en main et de se surpasser aussi, vous allez avoir une grande satisfaction pour voir un objectif atteint ou en tout cas quelque chose qui va bien avancer. Donc pour résumer sur cette partie les amis, vous êtes clairement protégés avec la justice et les guides qui sont de votre côté. Il y a peut-être quelqu'un qui va intenter quelque chose contre vous ou vous manipuler ou vous mentir. Il n'y aura pas de conséquences négatives. Mais par contre, cette personne va le payer en retour, par retour karmique en fait, grâce à la justice. Et vous devez vous charger par contre de dominer vos peurs, de vous faire confiance sur des projets pro ou perso. Pour la partie de vos amours, alors on va voir d'abord les deux premières cartes, c'est pour tous les taureaux, célibataires ou en couple. Là, vous avez la protection et la fatalité. J'ai envie de vous dire, ça tombe bien d'avoir eu la protection parce que la fatalité, c'est cette sensation, vous savez, qu'on est dans une boucle de malchance, on a l'impression qu'on vit des événements qui s'enchaînent et qui ne sont pas favorables. On a l'impression d'être un peu sous une malédiction, d'avoir le mauvais œil ou encore que juste le hasard fait mal les choses. On sent qu'on est pris dans la fatalité et qu'on ne pourra rien y faire. On se sent clairement impuissant au niveau sentimental dans une relation amoureuse. Peut-être que vous essayez de surmonter des problèmes de couple et que vous n'y arrivez pas. Peut-être qu'aussi les problèmes de couple sont récurrents dans votre relation, qu'à chaque fois que vous estimez que c'est réglé, en fait ça revient. Il y a une forme de fatalité omniprésente dans votre esprit. Pour les personnes célibataires, c'est peut-être aussi que vous estimez que vous n'arrivez pas à trouver des personnes intéressantes ou en tout cas la bonne personne. Vous estimez que vous n'avez pas de chance de ce côté-là et donc vous vous sentez un petit peu sous le poids de la fatalité également. Mais vous avez la carte de la protection, les taureaux. Donc encore une fois, c'est pas que ça vient annuler les énergies de cette carte, mais au moins ça vous garantit qu'il n'y a pas de conséquences négatives. Donc il est tout à fait normal parfois d'avoir cette sensation de fatalité, de ne pas avoir de chance, etc. Mais pour autant, il n'y a rien de grave qui va se passer cet été pour vous les taureaux. Les choses vont plutôt même bien se passer. En tout cas, il n'y a pas d'événement majeur qui va impacter fortement et négativement vos amours. Vous allez peut-être ou pas ressentir cette protection qui peut être une protection de la part de vos anges gardiens, de l'univers ou tout simplement une protection parce que vous êtes dans une relation fusionnelle et que vous sentez que vous et votre partenaire vous vous protégez mutuellement. Et ça c'est très rassurant déjà de base. Mais je pense que vous allez bénéficier aussi d'une protection supplémentaire pour vous faire sortir de cette idée de fatalité. Donc vous voyez qu'avec les guides au niveau du travail ou des projets perso, vous êtes protégés et on vous guide, et ce sera la même chose les taureaux dans le domaine relationnel. Maintenant, si vous êtes en couple au cours de cet été, quelles sont les cartes que vous avez eues? Fort caractère et espoir. Alors, fort caractère, ça peut indiquer, ça peut vous représenter ou votre partenaire, mais ça indique effectivement peut-être quelques difficultés à communiquer, le fait d'être un peu trop à fleur de peau, d'être trop sensible à la critique ou aux remarques, le fait de monter un peu sur ses grands chevaux à la moindre petite remarque, et du coup, ça peut créer quelques conflits. Donc, il y aura peut-être de l'électricité dans l'air, dans la relation, pour les taureaux en couple. Il faut vous attendre à ce que, faut gérer ses émotions, que ce soit votre partenaire ou vous-même, mais il pourrait y avoir quelques petits conflits. Cependant, concernant le sujet de ce conflit, on a de l'espoir, avec cette belle étoile brillante ici sur la carte, qui nous dit qu'en fait, ce que vous convoitez, votre objectif au sein du couple, même si ça passe par des engueulades, entre guillemets, des prises de tête ou quoi que ce soit, il y a quand même un espoir. Ça veut dire qu'il y a du potentiel dans votre relation. Donc en fait, il ne faut pas vous laisser influencer par les événements du présent.
Il faut faire confiance plutôt à ce qui va se dérouler dans l'avenir, les taureaux. Même si au moment où vous voyez cette vidéo, ou au cours de l'été, vous ressentez que votre couple tourne en rond, ça stagne, on n'arrête pas de se prendre la tête, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vocation à être ensemble. Au contraire, on vous dit qu'il y a quand même un espoir que les choses tournent bien et que ça s'arrange et que voilà, donc c'est vraiment très porteur, c'est hyper bénéfique. Ne vous laissez pas influencer par les petits conflits du quotidien. C'est pas ça qui fait que le couple va s'arrêter, d'accord? Il faut au contraire avoir la force de trouver des nouvelles solutions et on vous dit que ça va arriver. Alors pas forcément durant l'été, parce que là, la carte espoir, elle a aussi une répercussion sur le côté ultérieur des choses. On est sur un tirage qui va du 21 juin au 23 septembre. Donc je pense que l'espoir, ça arrivera plutôt à partir de l'automne. Mais attendez-vous à quelques hauts et quelques bas au cours de l'été dans votre relation, mais gardez quand même l'espoir sur une résolution avant la fin de l'année. Pour les taureaux qui sont célibataires, vous avez eu chagrin d'amour et indépendant. Chagrin d'amour, ça peut faire référence à deux choses. Soit vous allez rencontrer quelqu'un, mais ça va pas fonctionner. Vous étiez attaché à cette personne et forcément vous allez un peu mal le vivre. Donc ce cœur blessé, ça peut être le vôtre. Ça peut être aussi voilà, des déceptions amoureuses quelconques, une ou plusieurs, au cours de l'été. Et puis la deuxième chose, ça peut être aussi qu'il est possible que vous rencontriez quelqu'un, notamment avec cette deuxième carte, mais j'y reviendrai après. Mais cette personne, elle sera peut-être en plein chagrin d'amour. Donc une rencontre est possible avec quelqu'un qui n'est pas forcément prêt encore à s'engager dans une nouvelle relation parce qu'elle n'a pas encore complètement terminé son processus de guérison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc soit ça vous concerne vous par rapport à des déceptions, soit c'est la personne que vous pourriez rencontrer cet été, mais qui est soit en plein chagrin d'amour, soit en train d'essayer de guérir. Ça n'empêche pas qu'on peut parler avec les gens, mais à mon avis, elle ne va pas avoir envie tout de suite de commencer une vraie relation avec vous, même si vous vous plaisez. Et on a un indice d'ailleurs sur le profil de cette personne, on nous dit que c'est quelqu'un de très indépendant. C'est quelqu'un qui est épris de liberté, quelqu'un qui adore organiser son emploi du temps comme il ou elle le souhaite, et c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui impose des restrictions. Ça peut être aussi une personne qui a un travail indépendant, donc qui a son compte, activité professionnelle indépendante, en freelance, etc. Ça peut être aussi quelqu'un qui a un état d'esprit qui est un peu hors norme, qui pense en dehors de la majorité des autres et donc qui est très indépendant, très autonome dans la vie. Ça peut être quelqu'un de super intellectuel, quelqu'un de très intéressant avec qui parler. Et ce profil-là, c'est quelqu'un qui, même s'il doit s'engager dans une relation, n'acceptera pas, aura du mal à faire des concessions sur sa liberté. C'est trop important pour elle ou pour lui. Et vous devez absolument le comprendre dès le début de la relation, sinon ça ne pourra pas marcher. Ok les amis? Donc voilà un petit indice sur les amours. Passons maintenant à la carte du tarot pour savoir quelle est votre grande révélation de cet été, les taureaux. Et vous avez eu le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est excellent pour toute forme de travail d'équipe ou de collaboration. Donc ça peut avoir un impact dans toute collaboration professionnelle par exemple. Peut-être aussi dans des relations amicales ou amoureuses, mais dans lesquelles on est très différents les uns des autres. Parce que cette carte-là, la force qu'elle a, c'est qu'on est capable d'accomplir quelque chose en commun avec d'autres personnes, donc on n'est pas en solitaire. Ça fonctionne très bien et pourtant au départ, on n'y croyait pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de différences entre les personnes, et donc ça veut dire qu'on part de loin. Mais pour autant, il y a une sorte d'harmonie qui va se produire dans ce travail d'équipe ou dans cette relation, si c'est dans le sentimental, qui va donner lieu à quelque chose de très satisfaisant. Donc si jamais vous devez faire équipe au travail avec des gens qui ne fonctionnent pas comme vous, qui n'ont pas la même énergie, soyez rassurés, les taureaux, c'est pas grave. Vous allez vite réaliser finalement qu'un travail d'équipe, c'est justement plus efficace quand on a des profils différents. Imaginez une équipe de 5 ou 6 personnes qui sont exactement comme vous, dans leur façon d'être, dans leur façon de travailler, dans leur façon de penser. Ça serait complètement inutile. En fait, la différence, c'est une force. Et c'est ce que cette carte nous enseigne, le 3 de Pentacle. Les choses qui se complètent sont souvent très différentes et pour autant, elles ont chacune quelque chose à apprendre aux autres. Donc, très très bon pour les collaborations en tout genre, financières, professionnelles, relationnelles, pourquoi pas aussi des relations amicales. Vous pourriez peut-être vous faire de nouveaux amis cet été, les taureaux, avec des gens qui viennent d'une culture différente ou d'un monde différent. Et puis, pour autant, l'amitié est là, elle est réelle et c'est même une belle complicité. L'important avec cette carte, c'est le résultat final qui sera présent cet été, les amis. Donc ne vous laissez pas dissuader, encore une fois, par l'illusion que parce que vous êtes différents, ça va pas marcher. C'est un peu comme la fatalité dans vos relations. J'ai l'impression que vous vous laissez trop soumettre
trop influencés en fait par des pensées négatives, de restrictions, de sensations d'échouer, de manque de chance. Et ça, en fait, c'est destructeur, ça va pas vous permettre d'avancer. Donc, encore une fois, soyez optimistes, hein, les taureaux, c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler cet été pour obtenir des résultats satisfaisants. Pour finir, les amis, quel est votre message, une phrase à méditer, quelque chose d'utile à vous transmettre pour l'été? Vous avez eu changer de perspective. Donc cette carte, quand elle sort, c'est pour vous inviter à voir les choses avec beaucoup plus de hauteur, beaucoup plus de recul et avoir une vision des choses beaucoup plus large que ce que vous avez déjà aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on recule de quelque part, on a un meilleur panorama de la situation, une meilleure compréhension aussi, et surtout on a plus de détails. C'est comme si vous observiez un tableau dans un musée à la loupe. Vous allez observer à la loupe un détail du tableau, mais vous omettez complètement tout ce qui se passe autour de ce détail. Alors que si vous prenez du recul et que vous constatez l'œuvre dans son ensemble, vous saurez pourquoi à tel endroit du tableau il y a une scène qui se passe, pourquoi ça se passe, quels sont les autres éléments influents, etc. Et tout ça, ça va grandement vous aider. C'est pareil dans la vie, si on se contente de se focaliser sur un détail ou un événement, on n'a pas tous les éléments pour comprendre ce qui se passe et donc on n'est pas bien armé pour affronter le challenge, l'épreuve ou ce qu'il y a à faire. Donc les amis, cet été, vous devez relativiser, vous devez lutter contre vos peurs, apprendre à avoir confiance en l'avenir et puis même vous faire confiance par rapport aux énergies parce qu'encore une fois, vous êtes très protégé. Vous avez justice, guide et protection. Pour moi, c'est énorme et vous avez même l'espoir d'ailleurs dans les amours. Donc pour moi, l'univers cherche à vous communiquer un message très positif d'espoir en vous disant que les choses vont s'arranger. Vous allez commencer à constater des changements cet été, mais ce sera sûrement sur le reste de l'année que ce sera le plus flagrant. Donc surtout, soyez optimistes les taureaux et luttez contre vos peurs et essayez vraiment de garder espoir. C'est vraiment le message principal pour cet été. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un petit commentaire pour me soutenir. Vous pouvez également soutenir ma page sur Tipeee. Voilà, ça sera très apprécié. Et vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram ou TikTok pour des contenus différents. Je vous souhaite à tous un très bel été. On se retrouve très vite pour d'autres guidances.